Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un Monday Talk. J'espère vraiment que ça va te bénir. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors quand on voit dans le livre de la Genèse au chapitre 3, quand on observe en fait la conversation que Ève a eue avec le serpent, ce qu'on voit en fait c'est que le serpent ne remet pas du tout en question l'instruction que Dieu a donnée à Ève. Par contre, le serpent remet en question les conséquences que cette instruction va avoir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci dans Genèse 3 au verset 1er. La Bible nous dit ceci: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la Bible nous dit que la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Là, une des raisons qui avait été donnée apparemment par Dieu à Ève et Adam de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est que s'ils en mangeaient, ils risquaient de mourir. Et ici, bien entendu, la parole de Dieu nous parle de la mort spirituelle, du fait d'être séparé de Dieu, du fait d'être éloigné de Dieu, comme toute personne en fait qui n'est pas née de nouveau. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et ce qui est vraiment très intéressant dans la réponse du serpent, c'est que le serpent ne dit pas à Ève: non, n'obéis pas à Dieu, ne t'inquiète pas, il faut pas besoin de lui obéir, pas besoin d'écouter ce qu'il fait, etc. Non, non, le serpent ne remet pas en question le fait que Dieu ait donné une instruction et le fait qu'il faille obéir à Dieu. Par contre, ce que le serpent sait, c'est qu'il va dire que les raisons que Dieu t'a données pour ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, ces raisons-là sont fausses. Les conséquences qu'il t'a citées, qui risquent d'arriver si tu manges l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, ces conséquences-là ne t'arriveront pas. Au contraire, il t'arrivera quelque chose de positif. Au contraire, en fait, Dieu veut t'empêcher de jouir, en fait, de quelque chose de positif. Et la façon dont le serpent a agi avec Ève, la façon dont subtilement il est venu faire en sorte, faire croire à Ève, en fait, que le fait de désobéir à Dieu pourrait justement lui être bénéfique, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous vivons, en fait, dans la vie quotidienne. On voit des fois la Bible, on voit des fois les instructions de Dieu, on voit des fois les recommandations de Dieu comme étant des choses qui vont nous embêter, comme étant des choses qui vont nous saouler, comme étant des choses en fait qui ne sont pas intéressantes, des choses qui ne valent pas la peine en fait d'être écoutées. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est comme si au plus profond, on minimisait en fait les conséquences que ça pouvait avoir, comme si on ne prenait pas au sérieux les conséquences que ces choses-là peuvent avoir dans le monde spirituel et qu'elles vont se répercuter dans le monde physique. Il y a un verset que j'aime particulièrement et je pense que c'est véritablement l'un de mes versets préférés. C'est dans Psaume 119 au verset 105. La Bible nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le fait que Adam et Ève aient désobéi à Dieu, le fait qu'Adam et Ève aient obéi à Satan, le fait qu'Adam et Ève aient donné tout ce pouvoir-là à Satan, ça a eu comme conséquence que quoi? Ça a eu comme conséquence que aujourd'hui on se retrouve avec des milliards de personnes qui sont en route pour l'enfer. Aujourd'hui on se retrouve avec des personnes en fait qui sont malades, qui ont le cancer, qui ont des maladies, qui ont des problèmes respiratoires, qui ont tellement de problèmes de santé. Aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes en fait qui ont des mal-être, qui sont mal dans leur peau, qui font des tentatives de suicide. On se retrouve avec des familles déchirées. On se retrouve avec des personnes qui sont totalement esclaves du péché, esclaves de la fornication, esclaves des drogues, esclaves de la masturbation, esclaves de tellement de choses. On se retrouve avec tellement de personnes en fait qui ne connaissent même plus leur identité, qui ne savent même plus s'ils sont hommes, s'ils sont femmes, s'ils sont censés être hétérosexuels, si peut-être ils sont censés être homosexuels. Il y a une telle corruption en fait de l'être humain par rapport à ce que Dieu avait prévu à la base. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette corruption? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec ce monde qui est tellement perdu, avec toutes ces guerres, avec tous ces problèmes économiques, avec tous ces problèmes de société? Pourquoi on se retrouve avec un monde comme ça? Tout simplement parce que à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, des personnes en fait n'ont pas pris au sérieux les instructions de Dieu, des personnes n'ont pas pris au sérieux les recommandations de Dieu. Des personnes n'ont pas pris au sérieux en fait les conséquences qui étaient citées par Dieu en cas de désobéissance. Si Adam et Ève connaissaient les conséquences qui étaient attachées à leur désobéissance,
Si Adam et Ève savaient à quel point le fait de manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal aurait de telles conséquences aussi dramatiques comme on le voit aujourd'hui dans la société, je suis sûre et certaine qu'Adam et Ève n'auraient pas mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Pourquoi? Parce que avant que les choses se passent dans le monde physique, les choses sont d'abord dans le monde spirituel. Avant que les choses se passent physiquement, avant qu'on voit physiquement les répercussions de nos actions, avant qu'on voit physiquement les répercussions de nos paroles, ce sont des choses en fait qui sont d'abord dans le monde spirituel. Mais le monde spirituel, nous n'y avons pas directement accès. Le monde spirituel, nous n'avons pas une vue globale sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous ne connaissons pas vraiment les desseins de Satan. Nous ne savons pas vraiment comment Satan fonctionne, quelles sont les stratégies qu'il utilise. Quelle est sa manière de fonctionner? Il y a tellement, mais tellement de choses que nous ignorons sur le monde spirituel. Tellement de choses que nous ignorons sur Satan. Tellement de choses que nous ignorons en fait et qui sont là autour de nous et qui se passent tellement de choses dont nous ne sommes pas conscients. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que le monde visible tire son origine du monde invisible. Les choses commencent dans le monde surnaturel avant de venir dans le monde naturel. Les choses commencent dans le monde spirituel avant de venir dans le monde réel. Mais nous n'avons pas la vue de ce qui se passe dans le monde surnaturel. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde surnaturel, dans le monde invisible. Et nous avons vraiment une vision très minime de ce qui s'y passe. Mais il y a une personne qui sait absolument tout ce qui se passe dans le monde surnaturel. Il y a une personne qui sait exactement quelles sont les conséquences de nos actions. Il y a une personne qui sait quels sont les desseins de Satan. Il y a une personne qui sait comment est-ce que Satan fonctionne. Et cette personne-là, c'est Dieu. Et cette personne nous a donné sa parole pour que nous puissions avoir du succès, pour que nous puissions être proches de Dieu, et que nous puissions déjouer les pièges de Satan, pour que nous puissions avoir une victoire sur l'ennemi, pour que nous puissions impacter ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous permet de voir. La parole de Dieu nous permet de diriger nos pas. La parole de Dieu nous permet de prendre les bonnes directions. La parole de Dieu nous permet de marcher dans la lumière lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous décidons de faire confiance, lorsque nous décidons d'obéir. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, mon frère, ma sœur, t'encourager à obéir à la parole de Dieu. Peut-être que tu ne réalises pas les conséquences qu'ont tes péchés. Peut-être que tu ne réalises pas les conséquences qu'ont le fait de désobéir à Dieu. Peut-être que même que tu les minimises. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les conséquences, ce n'est pas parce que tu n'en es pas conscient qu'elles n'existent pas. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à faire confiance à Dieu, à faire confiance à la parole de Dieu, à comprendre en fait qu'il y a une personne sur terre qui veut ton bien, une personne sur terre qui veut ton succès, une personne sur terre qui veut que tu aies des victoires dans tous tes projets, des victoires dans tous tes défis. S'il y a une personne sur terre qui veut que tu ailles de gloire en gloire, cette personne, c'est Dieu. La personne qui a le plus à cœur tes intérêts, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas tes frères et sœurs, c'est pas ton mari, ta femme, la personne avec qui tu es fiancé ou que tu fréquentes, etc. La personne qui a le plus tes intérêts à cœur, c'est Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. À travers de ce message, aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à faire confiance à Dieu, à faire confiance à la parole de Dieu et à obéir à Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas, peut-être que tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu dit ça, peut-être que ce sont des choses qui sont même dures à mettre en pratique. Dieu sait des choses que tu ne connais pas. Dieu voit les choses que tu ne connais pas. Dieu a une connaissance de l'ennemi que tu n'as pas. Dieu a une connaissance du monde spirituel que tu n'as pas. Et il est temps de s'humilier devant la parole de Dieu. S'humilier devant les instructions de Dieu et dire Seigneur, je suis tellement petit. Seigneur, je suis tellement ignorant. Seigneur, il y a tellement de choses dont je ne suis pas conscient. Seulement, il y a tellement de choses qui sont proclamées contre ma vie, des choses qui sont prévues contre ma vie, dont je n'ai même pas conscience. Mais je sais qu'en mettant ta parole en pratique, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des victoires que je suis en train d'avoir. Il y a des choses qui sont en train d'être changées. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à voir la parole de Dieu autrement, à commencer à faire confiance à la parole de Dieu, écrite, à la parole de Dieu qui est dans sa Bible, mais aussi aux révélations que tu reçois du Saint-Esprit. Fais confiance à Dieu. Dieu a tes intérêts à cœur. Dieu veut que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Dieu veut que tu aies du succès sur Satan, sur toute son organisation. Et Dieu veut que les victoires que tu as déjà au ciel, qu'elles se manifestent sur la terre. Alors pour ça,
fais confiance à Dieu, fais confiance à sa parole et mets-la en pratique. Et si tu sais que tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné de la volonté de Dieu et que tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ne fuis pas Dieu. Au contraire, va dans sa présence. Va dans sa présence avec un cœur véritablement repentant, avec véritablement des décisions que tu vas prendre et puis va de l'avant et avance parce qu'il y a toute une destinée qui est là pour toi. Il y a des personnes qui sont là et qui attendent que tu manifestes le cœur de Dieu, que tu manifestes le plan de Dieu, que tu manifestes la puissance de Dieu parce que ce sont des personnes qui sont connectées à ta vie. Va de l'avant et va de gloire en gloire. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, que nous puissions vraiment comprendre à quel point ta parole n'est pas là pour nous embêter, ta parole n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, ta parole est là pour nous bénir, pour nous faciliter la tâche, pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Et Seigneur, ma volonté, c'est vraiment que chacun puisse prendre la décision de prendre au sérieux ta parole, de méditer ta parole et de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Que nous soyons vraiment des personnes qui sont enseignables, des personnes qui ont le cœur ouvert pour recevoir tes mots recommandations, pour recevoir tes instructions, que nous soyons vraiment des personnes qui sont prompts à obéir, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts pour t'obéir. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir du succès dans toutes nos entreprises. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que ta volonté qui est déjà faite au ciel soit faite sur la terre, Seigneur. Nous voulons faire la différence, Seigneur, dans cette société, dans cette génération, dans les différents domaines dans lesquels tu nous appelles. Nous voulons marquer la différence. Mais pour cela, Seigneur, nous devons être proches de ton cœur et proches de ta parole. Que tu nous donnes véritablement la grâce, Seigneur, de pouvoir t'obéir. La grâce de pouvoir mettre en pratique tes instructions. La grâce d'être humble devant ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et puis moi, je te retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. En attendant vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.